Je pense que l'art se doit d'être un témoignage. Il traverse et s'incarne dans chaque époque. La nôtre est marquée par notre rapport ambivalent à la nature. Nous la désirons et la détruisons à part égale. La nature est une grande source d'inspiration pour un artiste. En observant la nature humaine, j'exprime mon ressenti sur des sujets qui m'interpellent, notamment le statut de la femme au XXIe siècle, avec Cendrillon voudrait danser et Inutile et pleine de grâce, la politique belge, avec le chant du coq n'annonce pas toujours le lever du soleil et l'effondrement. Pour un artiste, il est important de dénoncer certains travers de la société moderne. Cette série sur les insectes, je l'ai appelée « Mes amis du confinement ». Mon espace s'était réduit alors à la maison et à la petite cour derrière, un micro-jardin que je prends plaisir à bichonner au cœur de la ville. L'observation du végétal et du monde animal qu'il abrite est essentielle à ma vie et à mon travail. Je ne veux pas séparer l'homme de la nature, nous en faisons partie. Ces gravures présentent avec un peu d'humour mon regard sur ces autres êtres vivants qui m'entourent et qui, de leurs grands yeux, nous interrogent, vous interrogent. Ce qui m'importe le plus et ce qui m'a rendue curieuse de beaucoup de choses, c'est l'observation de la nature, des animaux, le cycle des floraisons, les végétaux, etc. Et c'est quelque chose qui a toujours eu, même avant que j'ai des abeilles, une très très grande importance dans mon travail. Et j'ai toujours cherché à voir ce que je ne pouvais pas voir, quoi. À regarder la beauté en fait de ce qui se passe, d'essayer de comprendre tout ça, c'est quelque chose qui m'impressionne et qui me remet à ma place de petites choses. On se sent assez petit finalement. Aller de fleur en fleur, avide de pensée, et attendre, attendre qu'elle me happe et me toise, attendre qu'elle m'obsède et m'apprivoise, puis regarder 1000 fois comme la première fois, s'étonner sans chercher la réalité, s'étonner de ses natives tonalités, de loin percevoir des leurs, inconnus nulle part ailleurs, ne pas pouvoir les approcher, ne pas pouvoir les nommer, écouter chaque nuance d'une journée s'écoulée, écouter cette agitation, ce souffle m'ensorceler, et dans la brume d'un soir, sentir tout ça s'infuser goutte à goutte dans ma mémoire. Regardez la nature, regardez, parce que regarder, c'est pas distraitement regarder, c'est garder en soi, regarder, garder, bon. Alors, regarder la nature, c'est garder en soi une petite éclaircie dans le ciel, une apparition à travers la brume, un reflet dans l'étang, une lumière d'or sur le sable, un chemin qui ne mène nulle part, ou un serpent d'eau qui rejoint l'océan pour s'y loyer. Peindre le vide, le vent, l'eau, l'air ou la pluie, peindre l'immensité, peindre ce qui m'échappe et tenter de fixer un instant qui passe. Regarder et peindre la nature, c'est aussi peindre la mort des jours et des saisons, puis leur résurrection au matin et au printemps. Je place géographiquement et mentalement la nature au cœur de mes préoccupations. J'envisage vraiment le travail de gravure comme une immersion en fait dans la matière. Et cette matière devient ciel, terre, rhizome, réseau. Et en fait, elle nous place, nous, en tant qu'humains, en tant que corps, en tant qu'être, dans une sorte de cosmogonie globale. J'essaie de donner une façon de lire le monde dans laquelle nous sommes un élément qui s'intègre en fait au paysage et qui l'habite, mais qui l'habite physiquement et aussi mentalement.
Pour moi, la nature, elle est juste omniprésente. Elle est partout. Elle est là tout le temps. Elle n'est pas juste un paysage au dehors de nous. Elle est nous. Et c'est ce que je m'applique à montrer. Et c'est sur ça que j'essaye de travailler. C'est-à-dire d'enlever les limites entre nous et la nature et de simplement montrer que tout n'est que porosité partout, tout le temps. La nature universelle a pour tâche de transporter ce qui est ici, de le transformer et de l'enlever, de le porter ailleurs. Tout est changeant, mais tout est habituel, et il n'y a pas à craindre qu'il y ait de nouveau. Les répartitions sont équivalentes. Du haut de mon abri qui oscille grâce au vent, je regarde les oiseaux voler à contre-courant et renifle les embruns qui emplissent l'air marin ici au bout de la terre. Sur Terre, l'oiseau dévoile les secrets de sa vie. Il est une créature parmi les autres, mais une créature exceptionnelle dans l'harmonie de la nature. En l'air, enveloppé de lumière et de brume, il emporte les secrets de son vol, de sa vie aérienne. Aux origines était la terre. Aux origines, il y a la main. Aux origines, il y a le cri. Aux origines, il y a le sein. La nature leur offrit son écrin. C'est la simplicité de la nature qui m'attire, à la fois familière et lointaine. Au retour d'une marche en montagne, la matrice me parle et m'emmène retrouver les sensations vécues dans la nature. Écho vibrant de ces instants hors du temps, où la conscience est au centre, et l'acte de création, le fruit de ces expériences sensibles. La nature, elle ne ment pas. Moi, j'essaie en tout cas de créer un jardin merveilleux où se mélangent des doux personnages sauvages, comme dans un jardin d'Éden. Ma technique, c'est la pointe sèche. Et voilà, j'espère en tout cas que les gens vont pouvoir se perdre un peu dans le fourmillement de mes gravures, comme dans une forêt enchantée. Bonjour, je m'appelle Capri, mon bestiaire, joyeux, ludique et atypique, se réjouit de vous rencontrer sur une note ironique et pleine de dérision. Que vive l'humour et la joie de vivre!